Donc, on peut, en plus de ça, puisqu'on est quand même dans le HTML du component racine, on peut ajouter des informations que le HTML du component racine connaît via effectivement le fichier app.component.ts. Il y a une définition d'une propriété title, on peut toujours l'utiliser même si... Alors, on ne peut pas l'utiliser ici, pardon, parce que ça c'est le HTML du component heroes, donc ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas reconnaître. Mais on peut l'utiliser donc dans le HTML du component racine, en plus d'avoir appelé dedans le HTML du component heroes. Donc on va le mettre là, on va mettre un H1, double bracket, title, et là on aura nos deux informations. Ça charge un peu. Alors, pourquoi ça rame? Hop, hop, hop. Ah oui, donc ok, il faut que je redémarre mon serveur, il y a eu un bug. Hop, hop, hop. Je vais redémarrer le serveur, désolé. Hop. ngserve. Redémarre. No. Bon, c'est bloqué. Hop. ngserve, open. Hop. Yes. Non. No. Pourquoi ça me dit que c'est... Bon, on va ouvrir un autre, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant on a nos deux informations. On a Tower of Heroes, donc le titre, et on a le contenu du HTML du component Heroes, et c'est effectivement Hero et qui est défini dans le fichier TypeScript du component Heroes. Donc voilà, ça c'était déjà une première chose. Ensuite, le truc, euh, en réalité, Hero, c'est plus qu'un nom. Ça va être, on va créer une interface. Donc, dernièrement, j'ai fait des vidéos sur les interfaces en Java. Et bon, ça, c'était plutôt cool. Et j'ai même fait une vidéo sur aussi des interfaces. Euh, bah non, je pense que j'ai pas fait une vidéo, mais dans le sens, dans mes vidéos précédentes, vous avez dû me voir déjà utiliser interface pour la gestion du TypeScript avec Vue ou avec React, lorsqu'on utilise React avec TypeScript. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais là, on va faire donc une interface, en l'occurrence, parce qu'on va partir du principe que Hero, c'est quasiment un objet. Donc on pourrait même faire une classe. Mais là, on va faire déjà l'interface parce que c'est ce que la documentation nous pousse à faire. Donc c'est parti. Donc où est-ce que je vais créer effectivement ça? Ben évidemment à l'intérieur de heroes component.ts, ça c'est sûr. Donc c'est parti. Hop hop hop. À l'intérieur, ou même pas d'ailleurs. En fait, je peux même créer un autre. J'aurais pu créer l'interface ici, etc., etc. Mais en fait, je vais l'exporter carrément. Donc je vais créer un autre fichier que je vais appeler hero. Alors pas ici en réalité. On va le mettre carrément dans app. Et on va mettre ça hero ts. Hop, j'aurais préféré faire un fichier modèle. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va faire ça. Donc, dans mes autres vidéos, dans d'autres de mes vidéos, euh, j'utilise effectivement plutôt un dossier modèle. Mais là, je vais suivre la documentation. Donc, ils font ça comme ça. Export interface hero. Évidemment, ID number. On a un TypeScript, rappelez-vous. Et name, on va dire chaîne de caractères. Hop, c'est fait.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va importer cette interface ici. Donc, évidemment, comme d'habitude, import hero. Donc, ça reconnaît. Donc, ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va effectivement créer un hero. Donc, hero, on le crée. On sait qu'il utilise l'interface hero, donc on la nomme. Ensuite, on met un égal, hop, hop, comme ça, exactement comme ça. Et on met, alors, hop, on met ID 2.1. Et là, on met name 2.when storm. Alors, plus besoin de ça. Donc ça, c'est parfait. Object, object. Donc maintenant, c'est plus la même chose. Donc si on veut effectivement accéder à ces propriétés-là, eh bien, on va devoir faire les choses différemment. C'est-à-dire que là, on va dans le HTML. On enlève tout ce baratin. Déjà, on va afficher ça mieux. On met ça en H2. Hop, hop. Là, on va aller chercher le hero's name. Donc, hero name. Ensuite, details, comme ils ont fait. Ensuite, on met une div. Et dans la div, on crée un span. On met ID, 2 points. Le span est fermé. Ensuite, on met heroes ID. Et c'est fait. Donc là, on a déjà toutes nos informations. Alors évidemment, vous pouvez le présenter d'une autre façon. Moi, je le garde comme ça. Et enfin, on crée une div encore. Div. Toujours un span dedans. Dedans, name 2 points. On va laisser un espace. Voilà. Et là, on met hero's name. Et là, on a effectivement toutes les informations qui se répercutent sur notre template qui crée notre view. Enfin, ça, c'est le template qui crée la vue. Donc voilà. C'était déjà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.